Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Véro. Véro, c'est écrit Véro Fa. Peux-tu me dire ton nom de famille? Oui, Véronique Fanard. Oh, Fanard. OK, super. Donc, je te présente Véronique Fanard qui va venir partager à propos de son hypersensibilité aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de recevoir Véronique. Donc, la question qui tue, qui est Véronique? Bien, merci beaucoup, Joanie, de cette invitation. Ça me fait super plaisir d'être avec toi. Qui est Véronique? Véronique, c'est une amoureuse de la nature, une passionnée des chevaux. Je suis maman de 2 garçons, 2 jeunes ados, puis Oh, également immigrante. Ça fait 20 ans que je suis au Québec. Je suis originaire de Belgique. C'est ça, je suis vraiment quelqu'un là, qui est passionné par les chevaux. Je pense que c'est ça qui me définit beaucoup et une hypersensible aussi. oui, oui. Mm. Une hypersensible. Puis là, tu parles de chevaux. Donc, est-ce que tu en fais un métier? Est-ce que c'est ça qui est ta carrière? Non, donc présentement, en fait, je suis coach certifié en PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, la PNL, ça permet en fait, le précepte, c'est qu'on part, qu'on a vécu des choses, donc on est programmé en fonction de ce qu'on vit, des expériences de notre passé. Et le but de la PNL, c'est qu'on peut changer en étant adulte ces programmations. Donc, on a le pouvoir, évidemment, de changer nos comportements en fonction de ces programmations-là. Donc, mon but, c'est vraiment, je suis coach en développement personnel. Mes grands thèmes, c'est l'identité, donc trouver sa place, l'estime de soi, la confiance en soi pour les hypersensibles. Peut-être que je vais te définir un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité, mais juste pour répondre à ta question, non, les chevaux ne sont pas inclus présentement dans mon offre de service comme coach. Ils sont proches parce que je les ai à la maison. Donc, quand les gens viennent chez nous, ils voient mes chevaux. Souvent, je fais des coachings proches de leur enclos, mais il n'y a pas d'interaction directe présentement. Donc, ça, c'est un de mes futurs rêves, c'est de faire du coaching facilité avec les chevaux. Donc, le cheval comme un partenaire de coaching. Mais tu savais hein, qu'il y a un cours qui se donne pour ça, hein? Absolument, il y en a plusieurs. Oh my gosh, je te souhaite tellement. Puis quel Oui. privilège d'avoir des chevaux dans ta cour. Oui, absolument. C'est un grand rêve que j'ai réalisé cette année. Donc, 2023 a Bravo. été un grand tournant. On a acheté avec mon conjoint, ça faisait 3 ans qu'on cherchait une fermette. Et on a donc trouvé par une grande synchronicité, grâce à ma jument, qui est ma jument de cœur depuis 6 ans déjà, on a trouvé cette fermette-là. Et donc, on a ma jument qui s'appelle Annabelle et mon hongre, donc on dit un gelding en bon français, Oui. qui s'appelle Xérès. Donc, j'ai mes 2 chevaux à la maison. Xérès est arrivé seulement au mois de juillet, mais c'est de perfect match, comme on dit, avec ma jument, donc ils s'entendent très bien et j'ai la chance de pouvoir les avoir et m'en occuper chez nous. Ouais, c'est ça. Puis les chevaux sont dans ma vie depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Ça a Wow. commencé par un petit camp de jour d'équitation. C'est on ne peut plus classique en Europe, donc en Belgique où j'étais. Et j'ai continué jusqu'à mes 20 ans, je dirais, à monter. Et en fait, moi, le cheval, ce que ça m'a beaucoup appris en tant qu'hypersensible, c'est la connexion avec la nature et avec l'animal, qui est un animal sans jugement, qui ne parle pas, même s'il a son propre langage, qui est du langage non verbal. Et moi, ce que ça m'a permis, le cheval, c'était ma bulle d'air en dehors de ma famille. Je suis l'aînée de 4 enfants c'est sûr que des fois, ça peut brasser dans une famille nombreuse, entre guillemets. Tu sais, Ouais. 4, c'est quand même... et donc... moi, le cheval, ça me permettait à chaque samedi d'aller faire mes 2 heures de randonnée en groupe avec d'autres gens et ça me permettait de sortir
d'arrêter mon cerveau puis de vraiment être en communion avec la nature et l'animal. Donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai fait ça. Puis par la suite, quand je suis arrivée au Québec vers l'âge de 25 ans, j'ai immigré par amour. En fait, j'ai rencontré un Oh. Québécois. Ben, c'est ça, ça fait… Lui, tu l'as-tu rencontré en Europe? Il était en Non, vacances? je l'ai rencontré au Québec lors d'une… écoute, je t'explique quand même la petite synchronicité aussi, puisqu'il y en a plusieurs dans ma vie qui ont été un tournant. J'ai fait… Donc, j'ai fait mon droit en Europe. Donc, lors de la dernière session à l'université, je pouvais faire un stage à l'intérieur dans une autre université à l'extérieur de la Belgique. Et j'avais choisi l'Université Laval à Québec parce que je parlais pas anglais et comme c'est francophone, c'était facile pour moi. J'ai été sélectionnée et en fait, j'ai rencontré mon conjoint à ce moment-là lors de la session d'hiver en 2001. Et après, j'ai fait un processus d'immigration pour arriver au Québec. Et en fait, c'est par l'intermédiaire d'un Français, ça s'invente pas, qui s'appelle Valentin. C'est très beau! Je l'invente pas, là, je te le dis, là. C'est comique. Chaque fois Oh! que je le raconte, tout le monde est comme, oh mon Dieu, ben oui, c'est ça. Donc, vous êtes encore ensemble, c'est le père de tes Oui, enfants, puis toi, tu n'as jamais manqué la Belgique non plus? Non, non, pas du tout. Je me suis vraiment bien intégrée au Québec. J'aime beaucoup l'ouverture d'esprit. Le Québec, pour moi, c'est un mixte entre l'influence nord-américaine des États-Unis et l'Europe. Donc, j'aime beaucoup ce mixte-là que m'offre le Québec. Donc, je suis pas mal intégrée. Et là, Vas-y. t'as-tu travaillé en droit comme après pour un bout, pour une couple d'années au Québec? Oui, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une équivalence de formation parce qu'en fait, en Belgique, j'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans pour un notaire qui était le notaire de mes parents quand je suis sortie de mon droit en Belgique. Et en arrivant ici, j'ai vu que il y avait une possibilité là, de devenir notaire plus facilement qu'en Europe. Donc, j'ai fait une équivalence au baccalauréat en droit, puis ensuite la maîtrise en droit notarial pour devenir notaire ici au Québec. J'ai exercé pendant 15 ans en droit de la personne, donc c'est-à-dire succession, testament, mandat, tout ça. Fait que vraiment le côté humain m'intéressait énormément. Puis c'est surtout les rencontres avec les clients. Chacun a une histoire différente, des préoccupations, des comportements. Fait que moi, ça m'intéressait énormément. Et tu vois, quand je suis arrivée au Québec, les chevaux n'étaient plus vraiment dans ma vie, entre guillemets. Donc, j'ai eu mes garçons, j'ai travaillé. Et en fait, j'ai eu encore une synchronicité qui m'a fait revenir vers les chevaux. C'est que j'ai rencontré une compatriote comme moi qui est belge, qui s'en allait se former en Arizona aux États-Unis, au Colorado, je pense, pour le coaching facilité avec les chevaux. Et donc, j'ai rencontré cette personne-là, puis elle m'a proposé d'être un petit peu son cobaye, au début de sa formation. Et évidemment, c'est un retour vers les chevaux. Donc, ça m'a amené à acheter mon premier cheval, Annabelle, il y a 6 ans. Et ça m'a énormément aidé en développement personnel parce que à ce moment-là, en tant qu'hypersensible, pour juste expliquer un petit peu ce que c'est un hypersensible. Oui, c'était une de mes questions. C'est ça. L'hypersensibilité, en fait, c'est que scientifiquement, ça a été prouvé que les hypersensibles, on a des filtres dans le cerveau qui filtrent l'information qu'on reçoit, autant par nos sens, par tous nos sens, si tu veux. Et en fait, les hypersensibles, ils ont moins de filtres, donc il y a énormément plus d'informations qui arrivent. Et les conséquences, c'est par exemple une hyper-émotivité. Donc, on est submergé par les émotions, que ce soit positif ou, j'aime pas dire positif, négatif, mais plaisant ou déplaisant, si tu veux. On est très dans l'hyper-empathie, c'est-à-dire que on ressent énormément aussi les émotions des autres et leurs besoins. On a ce besoin de faire plaisir, d'aller chercher,
on voit quelqu'un, on est sauveur parce qu'on veut absolument l'aider. On se pose énormément de questions, puis souvent on se trouve très différente puis incompris parce que c'est ça, on est bouleversé. Par exemple, tu peux rentrer dans une pièce où il y a énormément de bruit, puis ça peut t'affecter, ou une odeur peut également beaucoup plus t'affecter que quelqu'un, entre guillemets, j'aime pas dire normal, mais il y a quand même, c'est ça. Ouais. Donc, ça peut être très difficile. Puis moi, dans mon métier de notaire, mon problème, c'était l'hyper-empathie parce que comme je gérais des dossiers de succession, ben il y avait le deuil, puis la tristesse, la colère, etc. sont des émotions extrêmement lourdes. Et donc, ça me rentrait littéralement dedans. Avec les années, j'ai eu vraiment de la difficulté à me mettre, et en fait, je ne savais pas que j'étais hypersensible à ce moment-là. C'est ça que j'allais te demander. OK, continue. C'est ça, mais là, c'est tout un processus. Tu sais, quand tu reviens en arrière, tu dis, OK, c'est ça, tu sais. Fait que ça, j'étais pas capable de me mettre une barrière, entre guillemets, pour ne pas prendre les choses sur moi personnellement, comme redonner l'émotion qui appartenait à la personne. Donc, ça m'a beaucoup, évidemment, bouleversée jusqu'à arriver à la pandémie il y a 3 ans, où il y a 3 ans, j'ai vraiment, je dirais crashé, tu sais, presque. Là, j'étais pas en dépression, mais le stress des gens, les personnes voulaient ça pour il y avait beaucoup d'achats à ce moment-là de propriété. En tout cas, ça a été vraiment très, très difficile. Puis là, j'ai donné ma démission en 2 semaines, en fait, dans un bureau où je travaillais comme notaire depuis 10 ans. J'avais les enfants à la maison. Écoute, ça a été comme tout ça m'a pété dans la face, on peut dire ça comme ça, vraiment. Là. Ça fait que on s'est consulté avec mon conjoint, puis j'ai comme dit, OK, j'arrête ça pour le moment. Puis finalement, j'ai retrouvé un emploi comme notaire en télétravail, ce qui m'a énormément aidé parce que j'avais plus ce contact direct. Pourtant, j'adorais ça, mais je pense que j'avais besoin d'un temps pour comme déposer, puis une réflexion sur moi. Tu sais, comment ça se fait que ça m'arrive? Tu sais, je me posais beaucoup de questions. Et en fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, là, il faut que je trouve ma place. C'est quoi le sens que je veux donner à ma vie? Comment ça se fait que je me retrouve tellement bouleversée par les émotions des autres? Tu sais, il y a toute une prise de conscience qui s'est faite à ce moment-là, qui m'a amenée à suivre une formation de coaching PNL, donc pendant 18 mois. Et en fait, le but de cette formation, c'était pas de devenir coach, absolument pas au départ. C'était de travailler sur moi, de me connaître, de voir où sont mes blocages, où sont mes croyances limitantes, qu'est-ce qui faisait que j'étais comme ça, tu sais, vraiment plus me découvrir. Puis ça a fini que, ben c'est ça, j'ai été certifiée coach, donc c'est une bonne chose, mais ce qui m'a amené à comme partir aussi à mon compte, c'est que ma jument est tombée malade, très malade, et j'arrivais plus en télétravail, même si j'étais en télétravail, à m'occuper d'elle puis de travailler. Donc, elle m'a, entre guillemets, obligée à faire ce move-là de dire OK, ben je vais me lancer à mon compte. Tu sais, j'ai une formation de coach, je peux aider les autres, puis c'est une autre façon. Donc, c'est ça, j'ai vraiment lancé à ce moment-là mon entreprise il y a 1 an. Et ce qui m'a amené à déménager ma jument, puis à trouver la fermette, puisqu'elle est allée en pension chez ma voisine et la fermette à côté était à vendre. Donc, ça a amené comme tout un bouleversement, entre guillemets, mais hyper positif. Et j'ai découvert aussi, c'est ça, je me suis beaucoup renseignée sur l'hypersensibilité et je me suis dit, ben c'est ça que je peux offrir aux gens, c'est de les accompagner, les hypersensibles, parce que je connais leur réalité. C'est sûr qu'il y a autant d'hypersensibles qu'il y a d'êtres humains. On n'est pas tous pareils. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus bouleversés par les odeurs, par exemple, d'autres par leurs émotions. Mais en général, les émotions, c'est quelque chose d'assez classique chez tous les hypersensibles, de pas savoir comment gérer ou réguler, je dirais plus, les émotions.
Donc, c'est ça que je voulais offrir. Et c'est sûr que quand j'ai eu, parce que là, je veux évidemment l'offrir chez nous. J'ai la possibilité de faire vraiment du coaching directement à Brownsburg-Chatham, qui est à côté de la Chute, donc peut-être à 1 heure de Montréal, dans les Laurentides. Et mon but, c'est vraiment d'associer le cheval parce que moi, c'est ça qui m'a énormément aidé. Oui, le coaching PNL m'a permis peut-être de faire le saut en entreprise, de dépasser des blocages, etc. Mais c'est vraiment le cheval qui m'a permis de trouver ma place, de ralentir, de m'écouter, de gagner en confiance en moi parce que quand tu es face à un animal de 500 kilos, tu dois absolument être dans le moment présent. C'est-à-dire que tu peux pas être juste dans ta tête puis décider que ben là, je pense au problème qui va se passer peut-être dans le futur ou dans le passé. Non, non, il faut que tu sois là parce que le cheval étant un animal de proie, hypersensible, parce que ben, il a développé une hypervigilance parce que ben, justement, c'est une proie, donc il doit faire attention à tout son environnement. C'est sûr que maintenant, il n'y a plus de loups, d'ours ou quoi que ce soit. Ils sont protégés, mais il reste que leur nature est quand même là, d'hypersensible. Hein? Absolument, c'est ça, tout à fait. Qu'un petit changement d'environnement peut faire que le cheval va fuir. Donc, c'est un animal qu'il faut faire extrêmement attention parce que même si tu es devant lui, il dira pas « Hey, Véronique, veux-tu te pousser? Je dois m'en aller. » Non, non, non. Il va te rentrer dedans, absolument. Moi, je me suis fait piétiner par ma jument, puis je le sais très bien, qu'est-ce que ça peut… Ouais, tout à fait. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, je sais. Bien sorti ou… Oui, très, très miraculeusement, là, mais elle a essayé de m'éviter, c'est clairement le médecin me l'a dit parce qu'il dit sinon tu serais plus là, donc surtout à la grosseur qu'elle a. Donc, mais c'est ça, il faut être hyper vigilant. Et donc, c'est ça qu'ils nous apprennent, c'est d'être vraiment dans l'instant présent, à profiter de ce que tu es là, puis de ralentir. Là, tu me donnes des frissons. Quand ça me parle, parce que c'est une de mes… La fin de l'année me met dans cette énergie-là, ralentir, parce que… Oui. Oui, c'est très parlant pour moi. Et c'est pas facile, parce que notre propension en tant qu'être humain, c'est d'être dans… de toujours être dans le passé ou dans le futur. On est rarement, c'est difficile d'être vraiment ancré dans le moment présent parce que ben on a des choses à faire, on a des to-do, on a nos blessures qui peuvent nous affecter dans le passé. Donc, je le comprends, puis je le conçois tellement parce que même si je suis coach, je suis humaine j'ai pas réglé tous les problèmes, là, loin de là. C'est un exercice pour moi de chaque jour, puis l'instant présent, puis ralentir, c'est vraiment quelque chose de quotidien pour moi, là, À chaque jour, c'est de poser une intention en disant, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour ma journée? Et c'est ça qu'aussi le cheval m'apprend, à dire, OK, dès que tu es là, tu peux être juste là sans rien faire parce qu'on a tendance à faire, mais on est. Puis ça, c'est la première chose fondamentale de l'être humain, Fait que pour moi, c'est hyper important. Fait que le cheval a été vraiment pour moi un déclencheur. Ben, j'y allais te dire, est-ce que si le cheval n'était pas là, tu serais plus dans le faire aujourd'hui? Probablement. Probablement. Absolument. C'est certain. C'est certain. Est-ce que tu vis, Véro, mettons, qu'est-ce que tu vis des moments plus difficiles, des moments plus challengeants? Est-ce que c'est ton cheval, ton coach, entre guillemets? Oui, mais ce que j'ai appris beaucoup aussi, c'est sûr qu'au début, puis encore là, je te donne un exemple, je vais donner par exemple un atelier. Cet été, j'ai commencé à donner des ateliers chez nous et où il y a du coaching. Donc, c'est sûr qu'on n'est jamais neutre quand on arrive quelque part, peu importe où tu vas. Tu portes une charge émotionnelle, OK? Donc, moi, je suis très affectée, même si je m'en rends pas compte, je suis très affectée par ça. Et ce que je fais, maintenant, je commence à me connaître, c'est que le lendemain d'un atelier, je ne vais rien faire. Donc, ça veut dire que je me prévois un temps
où je me dépose. Et le plus souvent, ça va être évidemment, je prends ma chaise puis je m'assois avec mes chevaux parce que eux, tu sais, s'ils ont décidé qu'ils sont tranquilles à ce moment-là, ils sont tranquilles à ce moment-là. Il y a pas d'anticipation comme nous, tu sais, à toujours dire, OK, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. Demain, à telle heure, je vais prendre Absolument. pause. C'est ça, c'est ça. Yeah. Donc, oui, ils m'ont appris ça à beaucoup m'écouter. Et je te dirais qu'il y a pas si longtemps, j'ai fait une belle prise de conscience que je suis repartie dans ce pattern-là à dire, je m'en mets sur les épaules. Ah, il faut que je rencontre celle-ci, il faut que je fasse mon site Internet, il faut que tu sais, la to-do, là, qui finit plus. Et oui, en fait, je me rends compte que si je suis pas capable de me déposer puis de laisser aller les émotions que j'ai vraiment absorbées comme une éponge, je dirais, ben c'est sûr que ça fait que je suis plus fatiguée, que je suis plus irritable, que le négatif, évidemment, j'attire plus de négatifs, de gens négatifs aussi. Donc, tu sais, pour moi, c'est hyper important de commencer par s'écouter. C'est vraiment pour moi la base et c'est ça que je veux offrir en coaching, c'est de s'écouter, de se mettre en priorité. Puis attention, pour moi, c'est pas de l'égoïsme parce que je pars du principe que tout part de soi. Les relations que tu vas avoir avec quelqu'un, ben, si toi, t'es pas bien, comment est-ce que tu veux être bien avec quelqu'un d'autre, tu sais? Donc ça, j'apprends de plus en plus à m'écouter pour permettre justement d'être encore plus là quand j'accueille mes clients et de pouvoir vraiment me dédier à eux sans, tu sais, sans que moi, je sois affectée, tu sais, c'est vraiment important. Mais c'est un travail, tu sais, d'expérience aussi, ça j'en suis convaincue parce que, tu sais, c'est ça me prend vraiment plusieurs journées pour comme évacuer parce que il y a aussi l'hypersensibilité qui fait qu'on se pose beaucoup de questions, on reste toujours attaché au client, à ce qu'il nous a dit, à une petite phrase, à ceci. Donc, le cerveau travaille énormément, donc c'est vraiment de pouvoir se déposer à un moment donné. Moi, j'appelle ça, qu'est-ce que j'enseigne avec mes clientes, c'est remplir son propre réservoir d'amour. Absolument. Moi, j'appelle ça la bonbonne de bien-être. Ah, oui. Ouais, on a toutes la même, toutes les coachs, on a toutes comme, oui. On coach toutes quasiment pareil, mais avec chacune notre langage, puis c'est ça qui fait que ça nous rend uniques, puis que les Absolument. personnes qui sont inspirées par notre message viennent vers nous. Puis ma question, je voulais savoir, tu sais, par rapport à ton hypersensibilité, oui. Trouves-tu que ton hypersensibilité comme te limite dans comme ton accompagnement, genre que tu peux juste so much en avoir dans une journée des clients, comme trouves-tu que ça t'enlève un peu ça, là, le nombre de personnes, je ne sais pas si tu me suis, là. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je te dirais que est-ce que ça me limite? Non, je vois ça maintenant vraiment comme, oui, je voyais ça comme une faiblesse parce que ben, c'est de l'hyperémotivité, donc c'est sûr qu'on est de plus en plus ouvert à ça, mais c'est sûr que la société, en tout cas professionnellement, quand j'étais notaire, c'était peut-être un petit peu plus difficile, tu sais. En coaching, c'est pas quelque chose qui me pose problème et je vois ça justement comme une force, l'hypersensibilité, parce que souvent, les clients n'ont pas besoin de me parler très, très longtemps. Je perçois très, très rapidement, en fait, le non-verbal. Ça, c'est comme une grande force, en fait. Des fois, j'ai le goût de dire j'ai été cheval dans une autre vie parce que cette hyper-vigilance, je l'ai acquise aussi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pas authentique, je vais le ressentir assez rapidement. Et en fait, actuellement, tu vois, mes chevaux, je les utilise comme feedback. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un coaching, que le client, il est dos aux chevaux de l'enclos, puis moi, je vais voir. Et en fait, le cheval, il va réagir énormément à l'énergie de l'humain, OK? Parce que le cheval a un cœur 5 fois plus grand que le nôtre. Et on émet des ondes. Donc, ça, c'est scientifique, là. Il n'y a rien d'ésotérique, là. On émet des ondes. On vibre à une certaine fréquence. Et quand la personne est en incohérence, le cheval va pas venir le voir parce que c'est un danger.
OK? C'est un animal de proie, faut pas l'oublier. Donc, c'est un danger, cette personne-là. Le cheval, il fait faire, cette personne-là est en incohérence. Moi, je viens pas. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en coaching, quand tu vas poser des questions puissantes, par exemple, c'est quoi ta nature profonde? Et que le cheval avance vers la clôture, tu dis, oh, la personne est dans sa vérité. Parce que le cheval, elle est en cohérence avec ses paroles, sont en cohérence avec ses vibrations. Fait que pour moi, c'est tellement puissant, là. Même juste comme ça, il n'y a pas d'interaction avec le client. Alors, imagine quand il y a une interaction avec un client, ce que ça peut faire. Moi, je l'ai vécu en tant que coachée et je dois dire que c'est un miroir, un effet miroir hallucinant. C'est très, très puissant, plus que le coach humain. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment propulsé le cheval là, dans ce qu'il est. Là. Et il le fait pas de façon... Tu sais, c'est pas comme nous, on réfléchit aux questions. Lui, c'est sa nature. Oui. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que ça fonctionne avec quelqu'un à distance? J'imagine que non, hein, par exemple. Non, c'est ça. Faut vraiment être, ouais, parce que les vibrations que tu vas émettre, il faut qu'elles soient évidemment proches. Donc, c'est pour ça que j'affectionne énormément le présentiel plutôt que le distanciel, même si j'offre des coachings en ligne, tu sais, il reste qu'il y a quand même une connexion qui se fait d'humain à humain. Mais pour le cheval, c'est sûr qu'il faut être en présentiel. Puis quand tu es en ligne avec ton client ou ta cliente, est-ce que au niveau de ton hypersensibilité, c'est aussi intense ou que tu remarques que c'est un petit peu plus facile pour toi? Ouais, tout à fait. Puis moi, tu vois, pendant ma formation, on fait du pratico-pratique, là. Donc, c'est vraiment, on pratique avec les autres étudiants. Et j'ai remarqué que c'est ça, j'étais très vite affectée par les autres. Donc, oui, ça change pas. Ça me permet vraiment, même à distance, d'être... Parce que tu vois, mon stage de coaching, puisqu'à la fin de notre formation, on fait un stage avec un client pendant 5 séances et il y a une analyse, etc., un feedback de superviseur. Je l'ai fait à distance. Puis, en fait, c'est drôle parce que ma cliente est devenue une amie. On s'est recroisés à un moment donné et elle m'a donné un super beau feedback. Donc, je me dis, ça fonctionne super bien à distance aussi, là, tu sais. Fait que oui, ça fonctionne. Puis, mon hypersensibilité m'aide autant que ce soit en présentiel que en ligne. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te fais comme un genre de rituel, comme avant, après, tu sais, comme pour enlever les énergies, du sauge ou de l'invocation? Ou... Oui, c'est ça. Mais je te dirais que moi, la méditation m'aide énormément. J'ai une méditation que j'aime beaucoup et que je fais avant mes ateliers ou mon coaching. J'essaie d'être en fait, je le fais toujours en nature parce que ça me permet évidemment d'éviter tous les bruits, toutes les stimulations qui peuvent arriver pour que je sois évidemment pas dans mon cerveau, mais plutôt, je dirais, dans mon cœur, là. Donc, oui, c'est la façon que je fais. Puis après coup, comme je te dis, c'est vraiment de me déposer vraiment tranquille. Pas de méditation, pas de stimulation. Ça peut être une lecture, tu sais, lire, ça, c'est pas un problème. Mais vraiment d'être tranquille puis de ne pas me stimuler, justement. OK. Parce que je travaille souvent avec des élèves, je fais aussi du tutorat, là, de l'aide aux devoirs. Puis, ça que j'entends beaucoup de mes jeunes, c'est qu'ils sont surtout anxieux. Je leur pose toujours la question, est-ce que quand tu es en public, tu es plus anxieux, comme tu ressens-tu les énergies des autres? Puis ils me disent tous que oui. Fait que je sais pas si toi, ça faisait ça quand tu étais à l'école ou quand tu vas dans les grandes places publiques. J'imagine que tu es une introvertie aussi, là. Oui, j'ai vraiment de la difficulté à aller dans les endroits. D'ailleurs, pour moi, le réseautage, c'est un grand défi parce que, et en général, les hypersensibles, on est souvent comme ça, c'est que la superficialité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas tellement. On y va beaucoup plus dans la relation, entre guillemets, profonde. Tu vas me dire, quand tu rencontres quelqu'un, c'est difficile, il faut briser la glace, etc. Mais
c'est ça qui est pour moi un vrai défi parce que souvent, je sens vite la non-authenticité des gens. Donc, j'arrive dans un réseautage, je fais « Ah non, 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 ça, c'est des gens qui veulent juste me vendre leur salade, puis ça marche. J'arrive pas. Pas comme un radar, là, tu les vois de loin. Oui, c'est ça. Puis j'ai vraiment besoin, moi, de créer une relation Ouais. avant de pouvoir, tu sais, comme référer ou quoi que ce Oui, soit, tu sais, parce que j'ai besoin de pareil. connaître la personne. C'est ça. Et j'adore les relations profondes. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est un petit peu, tu sais, l'hypersensibilité permet d'avoir évidemment des relations bien plus profondes, mais et c'est sûr qu'il faut briser la glace à un moment donné. Là, tu peux pas non plus toujours avoir des relations profondes, mais c'est sûr que je privilégie ça, puis mon cercle est très restreint parce que justement, j'ai jamais été quelqu'un de gang parce que ben, Mhm. j'aimais être seule. Parce que souvent, je me sentais différente, un peu à côté de la traque, on peut dire, et que je me sentais pas vraiment comprise pourquoi tu sais, ça me bouleversait alors que d'autres, pas du tout. Et souvent, tu sais, on me disait, ben voyons, Véronique, c'est pas grave, tu sais, il faut pas pleurer pour ça. Puis, ben oui, mais c'est ça que je ressens, tu sais. Donc, le regard des autres est très difficile pour l'hypersensible. Tu sais, le jugement, puis on se juge nous-mêmes, tu sais, on juge et on juge les autres Surtout. aussi parce que, Ouais. ben, c'est ça, on se dit, ben là, est-ce que je suis folle, tu sais? Donc, c'est ça qui est plus difficile pour l'hypersensible. Et donc, le regard des autres a un impact très grand et se retrouver dans des groupes ou tu sais, des grandes fêtes ou des choses comme ça, c'est très prenant parce qu'on ressent beaucoup l'énergie. Puis tu sais, comme pour un enfant qui va à l'école, là, tu sais, comme, puis qui est tout le temps avec plein de, comme moi, je pense, c'est surtout les ados, là, que je pars dans, c'était Oui, avec. oui, Puis, tu sais, ils sont obligés d'aller à l'école. As-tu comme un oui. conseil pour eux autres? Qu'est-ce qu'eux autres, comment les aider? Puis, je suis sûre que ça concerne d'autres personnes aussi qui travaillent dans le public, puis qui, tout le temps parmi le monde. Comment qu'on Mais fait? moi, je pense que la première étape, c'est tu sais, si on ne sait pas qu'on est hypersensible, c'est d'aller voir un psychologue, un coach, un psychothérapeute pour parler de ça parce que c'est entre, je te dirais, 10 et 15% de la population OK, qui quand est même. affectée par cette caractéristique d'hypersensibilité qui n'est pas un diagnostic, OK? C'est vraiment une caractéristique et actuellement, je dis que c'est une grande force parce que je ne vois plus du tout ça comme une faiblesse. Mais c'est d'aller voir puis justement de découvrir qui on est pour Ouais. changer la perspective ou la perception qu'on a de qui on est, de voir ça au positif parce que moi, je voyais ça comme super négatif. Là. À un moment donné, je disais toujours, j'aimerais tant ça être comme les autres. Mais non, je suis pas. C'est Puis ça. c'est correct parce qu'il y a personne Ouais. qui C'est est. comme Tu sais, on toi. est tous différents. Oui. Tu sais, c'est ça. Oui. Et je pense qu'en tant qu'adolescent, c'est le pire moment parce que c'est le moment où on veut trouver sa place. Oui. Son Donc, idée, puis c'est ça, l'identité, c'est hyper important. Donc, de pas voir le fait d'aller voir un coach, un psy ou un thérapeute, j'ai fait les trois, et ne pas voir ça comme, ah, je suis folle, tu sais. Non, ouais. voir ça super positif en disant, je vais me découvrir Oui. et ça va me permettre de d'être qui je veux et de faire ce que je veux par la suite aussi. Mm. C'est juste de voir ça d'une façon positive parce que malheureusement, on a encore dans l'esprit général de la société qu'aller voir un psy, c'est parce on Ah n'est pas non. bien puis qu'on est Oui. fou. Non, je trouve que justement, quelqu'un qui va aller voir ces personnes-là, c'est un méchant pas vers soi, là. C'est un Oui, super beau pas vers soi. c'est l'amour de soi, hein, C'est tu dis. ça, absolument. Puis c'est ça que je dis toujours à mes clients. C'est quoi le premier petit pas que tu as fait? Ben, t'es venu me voir. Oui, c'est ça, bravo, Si on tu le sais pas tout de célèbre. suite, ben regarde, c'est juste ça, ça commence par Ça, ça, tu sais. Fait c'est que ça, c'est de pour moi, l'amour. ça commence par se découvrir et s'écouter, là, tu sais, puis de pas voir ça comme quelque chose d'horrible puis de négatif, là. Mais
c'est changer les perceptions une à la fois, tu sais, une personne à la fois, là. Donc, C'est ça, exactement. Puis comme, avant de terminer, je suis pas certaine. Peut-être tu l'as comme mentionné, mais peut-être tu l'as oui, juste vas-y. survolé. À part, c'est quoi qui a été le trigger, le déclencheur qui a fait que, OK, je suis hyper sensible. C'est quoi ce qui a fait que tu as été dans cette direction-là? Ben, c'est sûr que le coaching avec les chevaux m'a beaucoup aidé à me connaître, mais je ne mettais pas un mot d'hypersensibilité dessus. Ce qui m'a énormément aidé, c'est un livre de Géraldine Prévost-Gigant, qui est une, je pense, thérapeute française, qui s'appelle Les hypersensibles spirituels. Et j'ai mis, tu sais, elle catégorise pas, mais elle donne beaucoup de traits de caractère de l'hypersensible et aussi des exercices à faire, des méditations, etc. Et moi, ça m'a vraiment révélé en disant, OK, c'est ça, tu sais. Puis une fois que tu mets un mot, ça te permet, toi, de te comprendre. Ça change rien pour les autres, mais Non, toi, ça change ta vie parce que tu dis, OK, je suis pas folle. Il y a d'autres mondes qui c'est sont ça. comme moi, tu sais. Donc, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé, ce livre-là, à mettre un mot sur l'hypersensibilité, même si j'avais certains doutes. Puis là, je suis beaucoup aussi, il s'appelle Fabrice Midal, qui est un Français, un philosophe qui a créé la méditation en France, qui est un hypersensible et qui parle sans langue de bois de l'hypersensibilité en disant vraiment que c'est une force, là. Donc, j'aime beaucoup aussi cet auteur-là que je suis, là. Donc, ouais, c'est vraiment les deux qui m'ont vraiment aidé là-dedans. Puis le livre, c'est-tu t'as tombé dessus par hasard? Ou là, toi, tu dis c'est les chevaux qui t'ont mis comme une. Oui, parce que pourquoi les chevaux? C'est parce que je suivais une équi-coach. Donc, l'équi-coaching, c'est un petit peu comme la facilitation, la médiation équine, tout ça, c'est un petit peu les mêmes termes, là. C'est une équi-coach belge que je suivais qui a invité Géraldine Prévost-Gigant sur justement son groupe Facebook. Et c'est comme ça que j'ai découvert son livre. Et cette équi-coach-là, qui s'appelle Florence Van-Til, Florentine Van-Til, m'a vraiment, elle parlait beaucoup de l'hypersensibilité, donc ça m'a évidemment attirée là-dessus. Donc les chevaux, c'est quand même les chevaux qui m'ont attirée vers ça. Oh, wow! Fait que, mais c'est-tu ton déclencheur là, qui a fait OK, là, il y a quelque chose, faut que j'ai à le voir en moi? C'est-tu en 2020, quand ce que ta carrière, c'est pas mal ça qui a été comme le trigger, là, quand tu t'as aperçu tout le monde, le stress de tout le monde, ça sorbet Oui, tout? Ouais, OK. oui, tout à fait, exactement. Ça a été vraiment Wow. un déclencheur, là. Ouais, 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 ouais. Puis ça m'a permis de me découvrir encore plus et de connaître mes limites, de me prioriser en fait là-dedans, là. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que j'entends, puis que j'entends à chaque personne qui vient de me partager leur vérité ou dans mon entourage, il y a eu un creux, hein? Il y a eu Oui, un gros creux, mais ça a été un beau cadeau pour toi. Regarde où c'est rendu aujourd'hui. absolument, absolument. Mais oui, C'est c'est beau. sûr. Ouais, c'est toujours, ça prend. C'est drôle parce que je le disais à une cliente cette semaine, ça prend des moments de difficulté pour apprécier les moments de bonheur. Ouais. Tu sais, c'est le yin et le yang, là. T'as pas le choix. Tu sais, il faut, entre guillemets, c'est plate, là, mais il faut passer par ces moments que j'appelle de contraction Oui, pour avoir l'expansion par la oui, suite. oui, Fait oui, que c'est c'est comme vraiment ça. Ouais, les contrats qui ouais. expansionnent, les vagues, Et ce absolument. qui est bien, c'est qu'on ne redescend pas dans le creux de la vague. Si on redescend, c'est moins que ce qui s'est passé parce que tu as développé des outils dans la Oui, dernière contraction. oui, C'est fou, là, mais moi, je le vois comme ça. C'est plus un escalier et tu redescends pas jusqu'en bas, là. Tu vas non, chaque fois remonter parce que tu passes beaucoup moins de temps. Moi, actuellement, je passe beaucoup moins de temps dans la rémunération mentale, à regarder ce que font les autres. C'est ça, tu sais, c'est ça qui est vraiment aidant, là. oui, puis comme, ouais, Énormément. une de mes croyances aussi, une forte croyance, c'est que tu n'es pas obligé non plus de tomber creux, creux, creux. Tu sais, des fois, il y en a qui attendent vraiment à tomber creux, 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 creux. Puis tu dis, waouh, comment il a fait pour se relever? Moi, c'est ça que j'essaie, comme moi, je réalise de toute ma vie, j'ai pas eu à tomber creux, 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 creux. Tu sais, je me reprenais avant, j'allais consulter, je saisissais les Absolument. signes en moi déjà avant, tu sais, que ce soit trop tard, tu sais. Ben,
C'est-tu vraiment… Mais je suis d'accord avec toi et c'est ça que je me dis aussi, c'est que j'ai eu la chance de ne pas, j'étais à la limite d'une dépression, mais il y a eu un déclencheur qui a fait que je ne suis pas tombée là-dedans et thanks God, tu sais, tant mieux. Mais c'est sûr que souvent, on a tendance à se dire, tu sais, le confortable, inconfortable, là, tu sais, on est bien, puis c'est la zone de confort, même si elle est inconfortable, c'est pas grave, c'est les habitudes, puis ça, c'est le propre de l'humain, d'être toujours dans le confortable. Mais on doit pas attendre d'aller mal pour aller mieux. Exact, c'est ça. On peut-tu faire des petites actions quotidiennes, comme qu'on disait tantôt, toi, c'était ta bonbonne de bien-être, un réservoir d'amour, un petit quelque chose à tous les jours. Parce que des fois, j'entends, ah, moi, je vais bien, j'ai pas besoin de tes outils. Justement, c'est là, il faut que tu absorbes les outils. Tu peux aller mieux. Oui, encore mieux, mais comme c'est la prévention, je pense. Moi, je suis beaucoup dans la prévention. Absolument. Je prône beaucoup la prévention. Mais ce qui est difficile et ce que je remarque qu'on me dit quand, tu sais, je sais pas moi, parler avec des amis là-dessus et qui sont peut-être moins dans le développement personnel, c'est que ce que je remarque, c'est qu'il faut être ouvert à ça aussi. Tu sais, on dirait qu'on attend chaque fois qu'il y ait vraiment un problème majeur dans notre vie pour aller mieux. Non. Pourquoi? Tu sais, te faire du bien, là, c'est pas un luxe. Puis ça, on me l'a dit aussi. Oh, le coaching, c'est du luxe. Pardon. Moi, le coaching, c'est la base. Le coaching en développement personnel, pour moi, c'est la base. Si j'avais su ça il y a des années, là, le coaching, j'ai découvert ça, tu sais, avec les chevaux, mais si j'avais découvert le coaching, possiblement que je serais peut-être pas passée par la case psychologue parce que moi, ce qui est important, c'est aller de l'avant. Oui, j'ai compris, tu sais, mes blessures, etc., avec le psychologue, mais je suis tombée sur un psy qui était peut-être moins dans le coaching que certains. Je dis pas qu'il n'y a pas des psychologues qui font du coaching, là. Mais ce que j'aime du coaching, c'est que on arrête de juste aller chercher le pourquoi, on va dans le comment, tu sais, on avance. Puis les gens pensent que… C'est ça, c'est ça. Tu sais qu'on doit tout le temps dire « Ah oui, c'est plate, ceci, c'est plate, cela. » Oui, mais il tient qu'à toi de prendre la décision d'aller mieux, tu sais. Exactement. Et les gens pensent que c'est du luxe, mais non, je le dis haut et fort, ce n'est pas du luxe, c'est la base, le coaching et le développement personnel, là, tu sais. Parce que, encore une fois, ça part de soi. Comment veux-tu être bien avec les autres si t'es pas bien avec toi? Puis ça va autant dans le personnel que dans le professionnel, tu sais. Pour avoir été dans un bureau assez gros, je me dis, ben, tu sais, il y en a une couple, là, que ce serait le fun qu'ils aillent en coaching, tu sais. Fait que, sans juger, mais en disant, regarde, ça leur ferait du bien, là. Et c'est pas un jugement, c'est un fait, là. Oui, absolument. Ouais. D'où ma citation, n'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde. Un humain à la fois. C'est ça, quand que tu prends soin de toi, quand ce que tu t'aides toi-même, ça fait un impact autour de toi. Moi, j'appelle ça l'effet, tu sais, la roche. L'effet papillon. Oui, ben l'effet papillon, puis moi, je vois aussi, tu sais, tu parlais d'ondes au début avec les chevaux, on a des ondes. Moi, je vois la roche dans l'eau qui fait des… Oui, c'est vrai, absolument. Des vibrations, je pense. Oui, ça. oui. Oui, c'est vrai. Ah, c'est une belle image. C'est vrai que ça donne exactement ça. Parce qu'on vibre. Si tu vibres du positif, tu vas amener, tu sais, je veux dire, scientifiquement, ça a été prouvé. On vibre du positif, c'est ça le quantique, là. On vibre du positif, on attire du positif. Tu vibres du négatif, tu vas attirer du négatif. Et je le sais que c'est un travail, comme je te le disais, quotidien. Moi, je dirais pas aux gens, c'est magnifique le coaching, là, puis c'est pas compliqué, tu vas te sentir bien tout de suite. Oui, pour certaines choses. Ça fait travailler. C'est du work in progress, là, t'as pas le choix, là, tu sais, je veux dire, je suis pas arrivée coach du jour au lendemain, puis ma progression qui va continuer, elle n'est pas arrivée hier parce que souvent, et même toi, tu l'as dit, c'est un gros changement. Oui, mais ça date il y a des années, parce que c'est une évolution, puis l'humain, il est là pour évoluer. Donc, c'est la base pour moi, là. Et que non, tout le monde est capable, puis quand je te le disais, tout est possible, j'en suis convaincue. Qu'on réalise ses rêves et qu'on peut être dans la liberté d'être, même en étant hypersensible.
j'en suis convaincue parce que j'en suis la preuve, tu sais. Fait que je vois, si moi je suis capable, tout hypersensible est capable aussi, là. Bon. Mm. Oh, c'est beau, la manière que tu as t'as comme Conclu? ça finit bien, mais là, j'avais toujours une question de fin, comme je t'avais dit. Oui, oui. Qu'est-ce qui serait ton mot, la fin, ta phrase, ta citation, la fin pour les personnes qui nous écoutent par rapport à l'hypersensibilité ou autre chose, comme ça te parle en ce moment? Oui, c'est ça. Ben que, tu sais, je vais reprendre ce que je viens de dire peut-être, puis c'est mon credo, c'est que tout hypersensible a la liberté d'être qui il veut. Puis en plus de ça, il a la liberté de réaliser ses rêves concrètement, pas juste dans un petit monde de licorne, là. On s'entend que les rêves, ça se réalise, là. Puis c'est pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais c'est un pas à la fois. Tu sais, je dis toujours, et ça c'est ma grande conviction, c'est fais un pas vers l'univers, il va en faire deux pour toi. Puis ça, là, c'est tellement positif, puis ça s'est tellement réalisé dans ma vie que j'en suis convaincue. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir, Joanie. Merci de cette conversation. Ouais, ça a vraiment passé vite. J'étais comme, oh my God, on est déjà rendu. Parce que je sais qu'on a commencé un petit retard, mais merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Ton partage me touche, ça me fait du bien. Tu me donnes le goût parce qu'ici, au Nouveau-Brunswick, il y a des places qu'on peut faire la thérapie avec chevaux. Avec les chevaux. Ouais, là, je suis comme, oh my God, je vais-tu, je vais pas. Peut-être un en jour. Tout cas, je veux que tu m'écrives si tu le fais, puis d'avoir ton feedback parce que la plupart des gens qui l'ont fait m'ont dit que c'était quand même très puissant. Là. Donc, c'est ça, en espérant offrir ça dans le futur. Là. Oh, juste souhaite aussi, tu me diras si tu finis par l'offrir aussi. Certain. J'étais là ici, je trouve assez qu'ils sont doux, les chevaux ici. Mais à chaque fois que je les regarde, je me dis tout le temps, moi, quand je les regarde, je suis comme, y a-tu confiance en moi? Moi, c'est la question que je me demande, là, ils sont-ils en sécurité avec moi? C'est tout le temps là. Parce que la question que toi, tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai confiance en moi? Oh, c'est vrai, hein? Tellement. C'est ça la question qu'eux vont te poser. L'effet miroir, hein? Absolument. Hey, ben, merci à toi qui étais là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Oui. Je te souhaite une belle après-midi. Oh, merci. J'aimerais aussi dire merci à toi qui nous a écoutés aujourd'hui, qui a pris le temps dans sa journée de venir écouter qu'est-ce que Véro avait à partager. C'était vraiment pertinent. Fait que si jamais que toi, tu doutes de l'hypersensibilité, je trouve qu'aujourd'hui, on a entendu beaucoup parler avec Véro. J'espère que ça t'a éclairci, hein, ça t'a aidé à mettre plus de clarté. Et merci de partager autour de toi aux personnes qui pourraient toucher par le message de Véro, qui vit de l'hypersensibilité ou qui se pense, je suis-tu normale, tu sais? Puis comme Véro a dit, c'est pas un diagnostic, c'est juste comment tu avais dit ça? Pas un comportement. Une caractéristique. Une caractéristique, c'est ça. Oui. Fait que merci de partager autour de toi et de mettre 5 étoiles pour que mon podcast soit vu à encore plus grand. Le message de la vérité pour différentes personnes et pour la mienne peut être très aidant pour les personnes autour de toi. Donc, merci encore, Véro. Et ça fait plaisir, Joanie. Ça fait plaisir à moi aussi. Et j'espère qu'on aura la chance de se croiser un jour. Who knows? Oui, certainement. Bye bye. Bye bye.